bonjour, non, c'est pas tout à fait le même, soit A et B appartenant à R, tel que A inférieur à B, soit n appartenant à grand N, et soit f, une fonction de classe Cn plus 1 sur le segment AB. On nous demande en première question de montrer que f de B est égal à cette somme pour k allant de 0 à n, des f de f dérivée km, donc c'est la dérivée km là, que je note comme ça, calculée en a divisé par k factoriel, facteur de b-a puissance k, donc toute cette somme-là, plus, eh bien, ce terme intégral-là, 1 sur n factoriel, facteur de intégrale de a à b, de b-t puissance n, facteur de f dérivée n plus unième de t, dt. Ouf. Alors c'est ce qu'on appelle la formule de Taylor avec reste intégrale. Donc en fonction, alors là je parle pour les prépas, pour les licences mathématiques en général, elle est au programme de première année. Pour les prépas, en fonction de votre filière, alors si vous êtes en MPSI ou en ECG maths approfondie, alors maths appliquée, je suis désolé, je ne vous connais pas assez, en tout cas je ne connais pas assez votre programme, si vous êtes en MPSI ou en ECG maths approfondie, normalement la formule de Taylor reste intégrale est au programme, donc vous pouvez considérer ça comme une sorte de démonstration de cours. Si vous êtes en PCSI, PTSI, BCPST, et comme dirait l'autre, et d'autres provinces, et autres provinces dont l'énumération serait inutile et fastidieuse, si je connais bien mon texte, eh bien, si vous êtes dans ces filières-là, certes, elle n'est pas au programme, donc cette formule, mais sa démonstration me semble un exercice intéressant, et ce qu'on va utiliser comme outil est tout à fait à votre programme. Voilà, ça c'est ce qu'on va montrer en première question. Et en deuxième question, on suppose qu'il existe un réel positif m, tel que pour tout x entre a et b, la valeur absolue de f dérivée n plus unième de x est inférieure ou égale à ce grand M. On nous demande de montrer que la valeur absolue de f de b moins la somme qui était dans cette formule, eh bien, que la valeur absolue de f de b moins cette somme-là est inférieure ou égale à m, le réel en question, facteur de b moins a puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Soit dit en passant, on suppose qu'il existe machin, en fait, on sait qu'il existe par un théorème que vous avez peut-être pas tous vu à ce stade de l'année, le théorème des bornes atteintes. Si l'énoncé me dit que f est de classe Cn plus 1 sur ce segment, eh bien sa dérivée n plus unième est continue sur ce segment. Et comme cette fonction est continue sur le segment AB, elle est bornée sur ce segment et atteint ses bornes. Donc elle est bornée, et donc il existe forcément ce m. Voilà. Soit dit en passant, oui, parce que certains pourraient se poser... Donc ça s'appelle... Pardon. Ça s'appelle l'inégalité de Taylor-Lagrange. Voilà. Ce qu'on essaye de nous faire démontrer ici, et en fait, la formulation de la formule de Taylor avec reste intégrale, l'inégalité Taylor-Lagrange, elle peut être différente, ça peut être soit on prend un intervalle i sur lequel la fonction est de classe Cn plus 1, et on prend a et b dans cet intervalle. J'ai préféré cette formulation-ci, parce que comme ça je sais dans quel sens... Enfin, je sais que je peux parler par exemple de classe Cn plus 1 sur le segment AB, et pas BA, en fait. On pourrait avoir B inférieur à A, et donc j'ai pas envie de me prendre la tête sur ça, donc voilà, j'ai pris cette formulation plus simple en termes d'utilisation. Vous pouvez vous donner, allez je blablate beaucoup, mais revenons sur l'exo, on peut se donner une vingtaine de minutes de réflexion, peut-être les deux, c'est un peu... vous êtes des premières années quand même, de 20 à 30 minutes de réflexion avant de regarder la correction. Et correction, du coup, comment montrer ça? Tout de go, comment montrer ce machin? Montrer que f de b égale cette chose. Bon... Qu'est-ce que c'est que cette somme? Qu'est-ce que c'est que cette intégrale avec une dérivée n plus unième qui apparaît comme ça? D'où est-ce que je fais apparaître ça? Et bah, ce qu'on peut se dire, c'est que pour faire apparaître du puissance n et des dérivées n plus unième et du n factoriel, peut-être, faire une récurrence sur n. Montrons ce résultat par récurrence sur petit n. Petit n appartenant à grand N. Ok, donc, quel que soit n appartenant à grand N, donc ce que je vais appeler P de n, c'est si f est de classe, donc la même fonction en question, la fonction, a et b sont fixés, si f est de classe Cn plus 1 sur AB, alors, eh bien, f de b égale tout le machin, flemme de tout réécrire, mais je vais le faire quand même, cette fois-ci, f dérivée km de a sur k factoriel, b moins a puissance k, l'intégrale, c'est chiant, pardon, excusez-moi, je devrais surveiller mon langage, intégrale de a à b, de b moins t, puissance n, f dérivée n plus unième de t dt. Hop.
Alors, voilà, ça c'est le Pn. Donc, montrons par récurrence. Eh bien, que quel que soit n appartenant à grand N, P de n est vrai. Ok, initialisation. Pour n égale 0. Que vaut tout ce machin lorsque n égale 0? C'est la somme pour k allant de 0 à 0. Je fais vraiment beaucoup de zèle, hein, mais histoire de bien vous présenter les choses. Sur k factoriel, b-a puissance... Alors, pardon, pour n égale 0, on suppose donc si f est de classe C1, parce que la propriété Pn, c'est si f est de classe machin, alors j'ai ça. Si f est de classe, donc C1, C0 plus 1, si f est de classe C1 sur AB. Ok, que vaut ce machin? Plus 1 sur n factoriel, intégrale de a à b, de b-t puissance 0, f dérivée 0 plus 1, donc f dérivée première, f prime quoi, de t, dt. Ça nous fait quoi? Ça nous fait... Donc il n'y a qu'un terme, donc le terme pour k égale 0 dans la somme. Pardon. Dans la somme, je voulais dire, donc f dérivée 0ème. Attention, f dérivée 0ème, c'est f. Donc ça, c'est f de a. Attention à ne pas confondre avec la puissance et dire que ça, c'est puissance 0 et donc que ça fait 1, quoi. Sur 0 factoriel, mais 0 factoriel, ça fait 1. Donc f de a, facteur de b-a, j'ai oublié le puissance k, attention. Donc je m'inquiétais là. b-a puissance 0, donc ça fait, là pour le coup, ça fait bien 1. Donc il ne reste plus que f de a dans la somme, plus 1 sur n factoriel, 1 sur 0 factoriel, pardon, donc j'aurais dû dire 1 tout simplement, intégrale de a à b de f' de t dt. Ah. Bon ça va, intégrale de a à b de f' de t dt, c'est pas la pire intégrale que j'aurais à faire cette année. Je parle pour vous. F de a plus, du coup, je calcule une primitive de f', c'est f, f de t, pris entre a et b. Et ça nous fait donc f de a plus f de b moins f de a. Et bingo, ça nous fait bien, oula, arrête de faire ça, égale f de b, pardon. Donc P de 0 est vrai, puisque c'est ce qu'il faut obtenir, f de b. Donc, je suis parti du terme un peu plus compliqué pour essayer de le simplifier. P de 0 est vrai. Ok, supposons, oula, mon 0 est très très laid, supposons que pour un certain n appartenant à grand N, P de n, petit poil, hop, soit vrai. Et montrons P de n plus 1. Alors si vous pensiez que j'allais rappeler Pn et dire c'est-à-dire pour n plus 1, là vous rêvez, faut pas exagérer, et montrons P de n plus 1. Ok, donc qu'est-ce que je veux montrer? Donc montrer Pn plus 1, c'est montrer que si f est de classe Cn plus 2 sur AB, alors j'ai la même chose avec n plus 1 ici, n plus 1 là, n plus 1, n plus 2 là. Ok, donc si f est de classe Cn plus 2 sur AB. Ok, déjà l'hypothèse de récurrence, comment je peux m'en servir? L'hypothèse de récurrence qui me dit, si f est de classe Cn plus 1 sur AB, tu as ce résultat. Je peux l'utiliser en fait, parce que f qui est de classe Cn plus 2, je rappelle, j'ai pas rappelé ce que c'était quête de classe N, mais j'imagine qu'à ce stade de l'année, enfin en tout cas si vous regardez cette vidéo, vous devriez le voir, ou alors vous avez eu la présence d'esprit d'aller voir, c'est cet accent, d'aller voir ce que ça voulait dire. Une fonction de classe Cn sur un intervalle, c'est une fonction qui est dérivable n fois sur cet intervalle, et dont la dérivée nème sur cet intervalle est continue. Donc, si f est de classe Cn plus 2, elle est aussi de classe Cn plus 1. Si elle est dérivable n plus 2 fois de dérivée n plus deuxième continue, alors a fortiori elle est aussi dérivable n plus une fois. Attention, quand on dit dérivable n plus 2 fois, c'est pas au max. Quand je dis dérivable n plus une fois, c'est pas au max. La fonction exponentielle est de classe C3 sur R. Elle est dérivable 3 fois, et de dérivée troisième continue. Elle est aussi de classe C5, C8, c'est ce que vous voulez. C'est infini en fait. Mais ça ne l'empêche pas d'être de classe les classes inférieures. Alors, f est de classe Cn plus 1 aussi, du coup, puisque n plus 1 est inférieur à n plus 2, sur AB. Et du coup, comme elle est de classe Cn plus 1 sur AB, on a donc que f de b égale, punaise, je vais devoir le réécrire, somme pour k allant de 0. J'aurais dû donner un petit nom à l'intégrale, là, mais c'est pas grave. F dérivée km de a sur k factoriel, b-a puissance k, plus 1 sur n factoriel, intégrale de a à b, les rayures, c'est pas bon pour l'écran, pardon,
b-t puissance n, f dérivée n plus unième de t, dt. Nous savons déjà ça. Nous savons que la fonction f, dont je sais qu'elle est de classe Cn plus 2 ici, elle vérifie déjà ça. Et ce que j'aimerais moi, c'est la même somme, mais jusqu'à n plus 1, et la même intégrale avec des petites modifications, n plus 1 factoriel, n plus 1 et n plus 2 ici en dérivée, en nombre de dérivés appliqués à f. Qu'est-ce que je fais pour aboutir de ça à la même formule avec n plus 1 ici et l'intégrale qui a été modifiée? Donc qu'est-ce qui se passe dans l'intégrale en termes de modification? En termes de somme, il y a un terme en trop. Il y a un terme qu'il va falloir trouver, quoi. Ajouter. En termes d'intégrale, là je devrais avoir du puissance n plus 1 et là dérivée n plus 2e. Ah, attendez, cette fonction-là, qui est dérivée n plus une fois, faut que je la retrouve dérivée n plus 2 fois. Autrement dit, elle a été dérivée. De quel outil je dispose en termes de calcul intégral qui me permet d'entrer à l'intérieur de l'intégrale, dire hop, toi là je vais te dériver. Si c'est pas une IPP, je me demande ce que c'est. Intégration par partie. Et on va faire une intégration par partie dans notre intégrale. On va expliquer un peu les choses. On va poser sur AB, plutôt quel que soit t appartenant à AB, u de t, eh bien ça sera la fonction que j'aimerais dériver, f dérivée n plus unième de t. Oui, celle que je veux dériver, pour obtenir f dérivée n plus deuxième de t. U' de t, donc je vais expliquer que u et v, la u et la v que je prends sont bien de classe C1 sur le segment AB. C'est pour ça, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure en intro, je vous parlais pas d'intervalle i sur lesquels je prends a et b, parce que en fonction de si a est inférieur à b ou b inférieur à a, je dois avoir un discours différent de classe C1 sur quel segment, AB ou BA, en fonction de... Mais là, c'est bon, c'est AB. C'est la flemme, c'est tout. Alors, U' de t, donc ça fait f dérivée n plus deuxième de t. V' de t ici, eh bien c'est b-t puissance n. Je vais mettre sur n factoriel, c'est une constante, j'en ai conscience, mais ça va m'aider. B-t, mais ça changerait pas grand-chose. Hein. Si vous l'aviez pas mis, ça aurait pas changé grand-chose à votre histoire, vous devriez être en mesure de primitiver ça, même sans le n factoriel. Et donc, une primitive de V' là, sur le segment AB, c'est tout simplement, donc, alors je fais attention au signe aussi, moins b-t puissance n plus 1, alors s'il n'y avait pas eu le n plus 1 factoriel, j'aurais mis sur n plus 1. Mais sauf que, comme il y a le fois n factoriel, sauf qu'il y a le n factoriel ici, donc n plus 1 fois n factoriel au dénominateur, ça fait n plus 1 factoriel. Voilà pourquoi je me suis arrangé pour que la factorielle apparaisse directement. Je leur dis que u et v sont de classe C1 sur AB, parce que c'est la vérité, hein, c'est pas parce que j'ai envie. Celle-là, elle est de classe C1 parce qu'elle est dérivable et sa dérivée est continue, par hypothèse, sur f qui est de classe Cn plus 2. Et celle-là est de classe, la fonction qui a été associée est bien de classe C ce que vous voulez, c'est infini en fait, parce que c'est un polynôme, c'est une fonction polynomiale. Par intégration par partie. Eh bien, j'obtiens que f de b, du coup, égale. F de b, est-ce que j'ai bien fait? Oui. Je mets f de b directement, comme ça j'ai la somme qui est là, bon c'est pas très grave de la réécrire. Somme pour k allant de 0, oulala, le sigma très tassé, on dirait qu'il a subi une compression. On dirait qu'il a pris la ligne 13, f dérivée km de a sur k factoriel, b-a puissance k. Ok, super, et maintenant plus l'intégrale sur laquelle je fais mon IPP quand même. Alors, crochet, v, donc le n factoriel au dénominateur à l'extérieur de l'intégrale, je l'ai mis dedans, du coup, pour faire ça, donc je le remets pas. Donc, moins b-t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, f dérivée n plus unième de t, crochet entre a et b du coup, et donc moins l'intégrale, mais moins quelle intégrale? Moins l'intégrale de ça, moins l'intégrale de ça fois ça. Oui, mais sauf qu'il y a déjà un moins ici, donc je vais mettre plus finalement, j'en profite pour sortir cette constante multiplicative qui est 1 sur n plus 1 factoriel, intégrale de a à b, de b-t puissance n plus 1, f dérivée n plus deuxième de t, dt. Oui, tout à l'heure je vous ai dit, je vois qu'il faut dériver ça une fois, mais je remarque aussi qu'en primitivant le b-t puissance n, là, j'aurais eu à une constante près b-t puissance n plus 1. Et donc c'est ça c'est ce double constat qui me rassure sur le fait qu'une IPP marchera bien. Ok, alors, mon intégrale qui est là, je l'aime bien, je veux pas qu'elle change, par contre, ça serait bien que ce soit le terme manquant de ma somme. C'est la somme, donc pour k allant de 0 à n, df dérivée km de a
sur k factoriel b moins a puissance k, très bien. Donc je fais attention à ce petit moins là, qui me fait donc dire je calcule en a moins la valeur calculée en b. Donc en a, ça fait quoi ce machin? Ça fait b moins a puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, f dérivée n plus unième de a. Ok. Et la valeur en b. La valeur en b, ça nous fait b moins b, 0, donc puissance n plus 1. Attention à cette mini-nuance, puissance n plus 1, 0 puissance n plus 1, ça fait bien 0, parce que n plus 1 appartient à n étoiles. Si ça avait été du 0 puissance n, j'aurais dû distinguer le cas n égale 0 à part, parce que 0 puissance 0, ça fait 1. Là, en l'occurrence, j'ai pas à m'inquiéter. Moins 0. Ok. Oui, donc du coup, pardon, moins 0, plus toujours cette fameuse intégrale qui me traîne dans les pattes, et que je veux, en fait. Hop. b moins t puissance n plus 1, f dérivée n plus deuxième de t dt. Ben, c'est cool, ça c'est vraiment le terme manquant de ma somme. Remarquez que quand je remplace k par n plus 1, ben, j'ai exactement ça. J'ai donc la somme pour k allant de 0 à n plus 1, de ce machin, elle est flemme quand même, plus ce machin, plus cette intégrale. 1 sur n plus 1 factoriel, bon, le jour J bien sûr, vous réécrivez, hein. dt. Ok. Donc p de n plus 1 est vrai. Ok, alors conclusion, quel que soit n appartenant à grand N, p de n est vrai. D'où on a montré, d'où le résultat, bon, il faudrait le réécrire, on a montré par récurrence sur n que eh bien, cette affirmation est vraie, quel que soit le n qu'on m'impose. Formule de Taylor avec reste intégral. Petite remarque en passant, même si la vidéo commence à s'allonger un peu, bon, le thème l'impose, c'est que le reste intégral, donc le reste intégral, je rappelle donc que je parle pour une fonction f de classe Cn plus 1, donc ce serait 1 sur n factoriel intégrale de a à b de b moins t puissance n f dérivée n plus unième de t dt, que certains l'écrivent autrement, en faisant un petit changement de variable pour se retrouver avec des bornes entre 0 et 1. Comment on ferait déjà? Comment on ferait pour faire un petit changement de variable simple, sous-entendu ici affine, pour avoir des bornes entre 0 et 1. Donc, je veux que le u, ma nouvelle variable, u soit mon ancienne variable t, donc je ne vais pas dire a et b, là, je vais utiliser alpha plus bêta, avec alpha différent de 0, et je cherche le alpha et le bêta, donc je veux un changement de variable affine pour pas avoir à trop blablater, tel que, en fait, j'aimerais que alpha fois a plus bêta, ça me fasse 0, et alpha fois b plus bêta, bah, que ça me fasse 1 tout simplement. Donc, en soustrayant ces deux lignes, j'obtiens ligne 2 moins ligne 1, j'obtiens que alpha b moins a doit être égal à 1. Donc avec a qui est strictement inférieur à b, d'après on sait donc différent de b, alpha c'est 1 sur b moins a. Et donc j'ai que u s'écrit 1 sur b moins a, t, facteur de t plus bêta. Et en fait, du coup, il me faut le bon bêta pour que par exemple, pour que j'ai cette expression qui soit vraie. Et il suffit, donc en remplaçant, on se rend compte qu'il suffit de prendre bêta égale moins a sur b moins a. Donc en fait, u s'écrit t moins a sur b moins a. Donc si on veut l'écrire de manière affine, t sur b moins a sur b moins a. Quoi. Enfin, t fois 1 sur b moins a, voilà, on a compris. Ok. Donc, par changement de variable affine. Et là, je me soucie peu du sens nouvelle en fonction d'ancienne, ancienne en fonction de la nouvelle. C'est un changement de variable affine. J'ai pas trop à me justifier. Du moment, bien sûr, que le coefficient directeur est non nul, hein, sinon vous faites pas du tout un changement de variable. Par changement de variable affine, bien, si j'appelle ça in est aussi égal à 1 sur n factoriel, du coup intégrale, donc u égale, donc champ de variable affine local à lui, intégrale donc de 0 à 1, puisque c'est ce qui était voulu, donc t du coup, u c'est t moins a sur b moins a, et t c'est donc u facteur de b moins a plus a, quoi. Oulala, je sais pas ce que je fais, t égale u facteur de b moins a plus a. Et donc là ça fait b moins t, donc b moins t, zut, flemme, c'est très simple mais j'ai pas envie de perdre mon temps, donc t c'est ça, donc b moins t c'est tout simplement, est-ce que ça simplifie pas? Si, b moins t ça me fait b moins u facteur de b moins a
plus a. Donc je fais attention, moins a du coup. Donc ça fait b moins a moins u facteur de b moins a. Mais b moins a facteur de u, moins u facteur de b moins a, pardon, je me perds, ça fait b moins a facteur de 1 moins u. b moins a facteur de 1 moins u, donc ça c'est ce que j'ai ici. Donc j'ai b moins a facteur de 1 moins u, le tout à la puissance n, f dérivée n plus unième de, ça commence à devenir moche, de u facteur de b moins a plus a. Alors dt, donc t c'est ça par rapport à u, dt c'est donc du fois b moins a. Donc, du, et donc là j'ai du b moins a qui sort, en facteur, en constante multiplicative. Ok, égal, donc b moins a puissance n, donc là j'ai un produit à la puissance n, je peux donc dispatcher la puissance n, enfin la distribuer, b moins a puissance n facteur de 1 moins u puissance n, b moins a puissance n, bah, tu peux sortir, tu vas renforcer le b moins a puissance 1 de l'extérieur, donc ça fait b moins a puissance n plus 1 sur n factoriel, intégrale de 0 à 1, de 1 moins u à la puissance n, f dérivée n plus unième de ce beau monde, u facteur de b moins a plus a du. Je préfère la première écriture, mais je sais que la deuxième existe. Enfin, en tout cas, qu'elle est utilisée par certains. Ok, ça commence à devenir vraiment long, et maintenant, je sais plus quelle question m'avait posé. Deuxième question, oui, pardon, c'était la fameuse inégalité de Taylor-Lagrange. Alors, hop. On nous dit que... là, on nous dit il existe un M appartenant à R+, tel que, quel que soit X appartenant à AB, F dérivée n plus unième de X, en valeur absolue, inférieure ou égale à grand M. Ok, et on nous demande de majorer cette chose par ça. Ok, bon, bah, F de B déjà, moins la somme pour k allant de 0 à n, des f dérivés km de a, b moins a puissance k, sur k factoriel. Ok, bon, bah, qu'est-ce que c'est que tout ça en fait? Bah, c'est tout simplement l'intégrale en fait. Donc puis si on dit que f de b, je viens de prouver que avec la formule de Taylor reste intégrale, je viens de prouver que f de b c'est la somme en question plus l'intégrale, il ne reste plus que l'intégrale, enfin 1 sur n factoriel devant, fois l'intégrale quoi. 1 sur n factoriel, facteur de l'intégrale de a à b, de b moins t puissance n, f dérivée n plus unième de t, dt. Ok, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, déjà, 1 sur n factoriel, eh bien, c'est positif, donc je peux le sortir de la valeur absolue, mais c'est pas ça qui va changer la face du monde, c'est surtout que je vais utiliser l'inégalité triangulaire pour les intégrales. C'est inférieur à 1 sur n factoriel, donc la valeur absolue de l'intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. Les bornes sont dans le bon sens, c'est pour ça. Sinon, j'aurais dû mettre la plus petite ici, la plus grande ici. Valeur absolue, donc de b moins t à la puissance n, f dérivée n plus unième de t, dt. Donc j'en profite pour mettre un produit de valeur absolue. b moins t, c'est comment? b moins t, c'est positif, puisque sur AB, bien sûr. Sur AB, b moins t est positif, parce que b est plus grand que a. Et quel que soit t appartenant à AB, b moins t est positif. Alors ça nous fait 1 sur n factoriel, intégrale de a à b, de b moins t à la puissance n sans la valeur absolue, du coup, f dérivée n plus unième de t, dt, avec la valeur absolue sur le f dérivée n plus unième. Oui, mais ça, je sais que c'est inférieur. Or, quel que soit t appartenant à b, f dérivée n plus unième de t, en valeur absolue, est inférieur à grand M. Donc en multipliant par b moins t puissance n qui est positif, b moins t puissance n, f dérivée n plus unième de t, est inférieur ou égal à b moins t puissance n, facteur de grand M. Et donc, eh bien, 1 sur n factoriel, intégrale de a à b, de b moins t puissance n, f dérivée n plus unième de t dt, est inférieur ou égal à qui en fait? Donc b moins t puissance n, enfin ça c'est inférieur à grand M, donc ça je peux sortir un grand M en constante multiplicative sur n factoriel, intégrale de a à b, de b moins t puissance n dt. Regardons ce que je veux, j'aimerais ça. Moi. Du n plus 1 factoriel, du b moins a puissance n plus 1, comment je peux sortir ça? En calculant cette intégrale que je sais calculer. Ça me fait une primitive de ça, donc on a dit que c'était, je crois qu'on avait la même situation tout à l'heure, donc moins b moins t puissance n plus 1 sur n plus 1, j'aurais dû mettre le n factoriel à l'intérieur comme tout à l'heure d'ailleurs, mais c'est pas très grave, entre a et b. Et ben je calcule ce machin,
n plus 1 vient renforcer moins n factoriel, m sur n plus 1 factoriel, le moins, je le fais disparaître en disant que je commence par... Enfin, je calcule la valeur en a moins la valeur en b, donc remplaçant t bien sûr par a et par b. Et donc si je calcule en a, bah, ça fait b moins a puissance n plus 1. Et de même que tout à l'heure, si je remplace par b, ça fait b moins b, et ça fait 0. Donc il ne reste plus que ça, d'où le résultat. f de b moins ça en valeur absolue est inférieur à cette quantité. Formule, inégalité pardon, de Taylor-Lagrange. Voilà, c'est déjà assez long comme ça. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.